On parle ou on ne parle pas. On dit ou on ne dit pas. Bon, moi je pense qu'on va dire, hein, parce que ma bouche n'a pas de cadenas, on va dire. Et même m'adresser aujourd'hui comme ça à ces gens-là qui passent le temps à vivre dans l'envie et la convoitise. Hein, tu as un ami, tu as une amie, hein, qui a une belle voiture, qui a une belle maison, qui a beaucoup d'argent et tout. Tout de suite là, tu ne cherches pas à comprendre que vous n'êtes pas de même, que chacun a sa vie, sa façon de vivre, son mode de vie. Directement, tu vas aller mettre ta tête où tu ne dois pas mettre. Comme les gens qui actuellement sont en train de ramasser les enfants des gens à gauche, à droite pour aller vendre. Comme les gens qui découpent leur belle-sœur ces jours-ci. Pour faire quoi? Pour aller chercher de l'argent. L'envie, la convoitise, c'est ça qui va tuer. C'est ça qui tue l'homme. Ça tue, ça tue. Hein? Tu as tes enfants à la maison. Tes enfants là, tu n'as pas assez d'argent pour les mettre dans les grandes écoles. Hein? Les écoles chères. Mais qui vous a dit que c'est nécessairement quand on met un enfant dans une école chère que c'est là-bas que la réussite est assurée? Hein, maman? Tu portes tes enfants parce que tu as vu que non, le voisin a ses enfants au collège de la retraite. Tu prends aussi ta part, tu t'en vas mettre là-bas. Après, tu es calé en cours d'année. Tu ne peux plus rien faire. Avancer, tu ne peux plus avancer parce que tu ne peux plus payer les frais de scolarité. Obligé, les enfants vont rester à la maison. Ce sera la faute à qui? Après, ce sera le stress et tout ce qui va suivre. Et les enfants deviendront quoi? Zéro. Apprenons à vivre selon nos moyens. OK? Tu vois le voisin qui passe le temps à manger du poulet, à manger du saumon, à manger du caviar, à manger toutes choses de bonnes choses chères et tout. Mais attends, si tu as ton petit tapioca, bats-toi avec, c'est ta vie, c'est la vie que Dieu t'a réservée. Et maintenant, fais donc juste un effort derrière, n'est-ce pas? Juste un léger effort de comprendre une chose. Je ne dois pas demeurer à manger le tapioca. Comment est-ce que je peux faire pour manger aussi du poulet sans toutefois prendre les voies tordues, sans toutefois, n'est-ce pas, compliquer ma vie, sans toutefois devenir peut-être sectaire, devenir peut-être... Bref, sans toutefois hypothéquer ma vie quelque part. Comment est-ce que je peux faire pour embellir? Ça veut dire en passant par le travail. Comment je peux travailler pour obtenir aussi une vie qui pourra faire en sorte que je vive comme le voisin qui est à côté. Hein? C'est sa vie, chacun a sa vie et chacun a ses bénédictions. Chacun a sa bénédiction. Dieu n'a pas béni tout le monde de la même façon. Hein? Non, tu es béni comme tu es béni. Pendant que toi, tu envies ton voisin, peut-être qu'il mange bien. Lui, t'envie parce que tes enfants sont en santé. Peut-être il a un Mongol dans la maison qui est là, qui souffre. Hein? Peut-être il a un malade là, qui est un enfant qui est venu au monde d'une façon bizarre, là, avec une tête peut-être qui regarde derrière et les yeux regardent devant. Tu ne sais pas. Hein? Comment? Donc, le bonheur, c'est chacun qui définit son bonheur. Comme j'aime souvent le dire, le bonheur est comme quoi? Comme un escalier. Chacun le vit à son niveau, à son étage. Le bonheur est comme une maison, donc comme un immeuble. Chacun vit son bonheur à son étage. Hein. Donc, n'allez pas copier pour dire, tiens, voilà, je vais vivre. Si l'escalier a 12 étages et que tu te retrouves au deuxième étage, vis ton bonheur selon ton deuxième étage. Ne va pas louer une maison, peut-être parce que tu vois le voisin dans un bel appartement de 200 000, 150 000 francs et tout. Tu es dans ta petite maison en carabote où tu loues peut-être à 10 000 au mois. Après, tu dis non, il faut déjà aussi que je loue ça. Non, gars! Reste tranquille. Continue ta vie là. Hein? En essayant de parfois, tu vois ces gens dans ces grosses maisons là et tout. Tu ne sais pas. Peut-être certains travaillent un beau, la plupart même travaillent, mais il y a certains là. Parfois même, il ne dort pas sur son lit. Hein. Il dort peut-être aux toilettes ou sous le lit. Hein, ou dans la penderie. Donc, vraiment, le bonheur là, arrêtons d'avoir les longs yeux, les gros yeux, de toujours ouvrir les yeux là, pour dire que non, j'aimerais aussi être comme tel. Oui, j'aimerais. Prenez-les comme peut-être des personnes, des exemples, des modèles, pour dire, je me sers de lui pour devenir meilleur, pour embellir ma vie aussi d'une façon juste. N'allons pas toujours les envier parce qu'on ne sait pas véritablement comment ils font pour avoir ce qu'ils ont. OK? Chacun sait comment il dort, chacun sait comment il sort, chacun sait comment il ronfle. Pardon, le bonheur, chacun le vit à son niveau. Vis ton bonheur à ton niveau. Hein? Et tu verras que quand tu vivras ton bonheur à ton niveau, tu seras heureux, l'homme le plus heureux, parce qu'en mangeant ton riz sauté et en buvant ton verre d'eau,
tu auras travaillé pour l'avoir. Mais si tu t'en vas hypothéquer ta vie en allant peut-être braquer, voler, hein, ou t'es trempé dans une secte, tu verras quand on parlera de mardi caca, mercredi caca, jeudi caca, que toi-même là derrière, tu vas manger une nourriture qui sentira bon, mais dans ta bouche, ça aura l'odeur du fiel. Ce sera amer. Alors, travaillons et évitons la convoitise et l'envie.